Vous imaginez que notre nation vient ici comment est-ce qu'on appelle, de voter ou alors d'instruire à l'Assemblée nationale une loi qui consiste à donner aux homosexuels de pouvoir pratiquer librement leur choix sexuel. Est-ce que c'était nécessaire? Ça, c'est la première question. Et nous savons du reste que ce n'est pas en fait la loi qui crée le besoin, c'est le besoin qui crée la loi. Or, dans notre nation, normalement, c'est le besoin qui devrait créer la loi. Si on crée cette loi, on instruit cette loi, on dépénalise ici la loi de l'homosexualité, c'est-à-dire que les homosexuels sont libres de s'exhiber et de pratiquer leur orientation sexuelle. La question qu'on se pose, est-ce que c'est vraiment le temps? Ça, c'est d'un. Est-ce que c'est le besoin? Parce que nous, notre pays, nous avons beaucoup de besoins. Je ne pense pas que ce soit utile. Parce que nulle part, on a vu dans notre pays, les homosexuels se lever pour dire, donnez-nous aussi nos droits. Donc ce n'est pas un besoin. Tant que plutôt ce n'est pas un besoin. Tant que ce n'est pas un besoin, il était inutile de créer une loi en leur faveur. Parce que si la loi crée le besoin, ce n'est plus le besoin qui crée la loi. Si maintenant le besoin ne crée pas la loi, c'est donc ici dangereux parce que les gens peuvent s'arroger ici des pouvoirs publics qu'on leur donne pour faire de nous ce qu'ils veulent. Et ça, ce n'est pas normal. On n'a pas vu les marches de soutien où les homosexuels absolument désirent être libres dans la pratique de, de leur sexualité. Si vraiment on avait vu des marches, si vraiment on a vu des associations, si on aurait vu des gens qui réclamaient ça, on aurait dit c'est un besoin, c'était normal que notre Assemblée nationale responsable puisse siéger pour examiner ce besoin. Mais ce n'est pas un besoin. Pourquoi la précipitation d'avoir créé une loi pour dépénaliser les homosexuels? Ça, c'est donc une question. Voilà pourquoi c'est important pour nous. Ce message est important. L'Église doit briller 10 fois. L'Église, je dis, vous devrez briller 10 fois. C'est un prétexte que nous n'accepterons plus. On a dit que l'Église ne doit pas faire la politique. Je suis d'accord. Mais à l'intérieur de l'Église, il existe des citoyens qui peuvent exprimer leurs droits de citoyenneté. Donc, qui peuvent faire la politique. Parce qu'à cette allure, on ne sait pas ce qu'on va devenir dans des temps qui vont venir. Il n'était pas pour nous de faire de la précipitation. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument instruire une loi alors que nous avons des besoins? Les hôpitaux manquent des plateaux techniques fournis. Ça, c'est un besoin. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur boulot. Voici un besoin. Il y a des familles qui vont se retrouver à la tête desquelles le père n'a plus d'emploi. Voici un besoin. Le besoin de pouvoir créer des hôpitaux avec des plateaux techniques importants. Ça, ce sont des besoins. Nous avons ici d'autres besoins. Notre pays est sous-alimenté. Nous n'avons même pas de perspectives pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous dépendons des autres pays. Même l'agriculture, ce sont d'autres pays qui nous envoient, qui nous alimentent. Voici des besoins pour lesquels l'Église doit aujourd'hui ouvrir grandement son entendement et réfléchir pour apporter des solutions. Si on ne le fait pas, nous devrons ok, c'est important de chasser les démons dans l'église. C'est important de faire les délivrances. Voici des grandes questions qui sont posées au plus haut niveau de l'État. L'église est absente. Si l'église était à l'Assemblée nationale, je suis sûr que les 48 qui ont voté pour n'allaient pas faire passer leur loi parce que la loi, comment ce qu'on appelle, les valeurs cardinales de l'évangile devraient avoir un impact. C'est pour ça que cet enseignement, je pense
que les gens comprendront qu'il n'y a pas seulement les armes de puissance, il n'y a pas seulement les armes de justice, mais il y a aussi des armes qu'on appelle des armes de lumière. Parce que se battre au niveau de la politique de notre pays, de l'économie de notre pays, de tous les enjeux de nos pays africains essentiellement, il faut absolument avoir la connaissance des armes de lumière, à savoir l'instruction, c'est-à-dire la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Ce sont les trois armes de lumière. Regardez.